Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons préparer une tarte normande, crémeuse et croustillante. Elle fera danser vos papilles. Donc la recette va se faire en 2 étapes. La première étape, le fonçage de la tarte et la pâte à sabler. Et la deuxième étape, ce sera la garniture pomme. Donc je vous laisse avec la recette et bon visionnage. Donc pour ceci, nous aurons besoin d'une cuillère à café de sel, d'un œuf, de 100 g de beurre, de 25 g de poudre d'amande, de 90 g de sucre glace et de 200 g de farine. Dans un bol, j'y ajoute tous les éléments secs. Donc je vais commencer par la farine. Le sucre glace, le sel, et la poudre d'amande. Je mélange. Et enfin, j'y ajoute le beurre. Donc je mélange avec les doigts afin d'obtenir une pâte sablée, quelque chose de sablé. Vous pouvez prendre les 2 mains. C'est pour ça qu'on appelle ceci une pâte sablée. C'est qu'il faut que ça ait la texture du sable au début. Une fois cette texture obtenue comme du sable, donc on va y ajouter un œuf. Et je mélange encore une fois afin d'obtenir une texture homogène. Je farine mon plan de travail et je travaille la pâte pendant environ 5 minutes. Puis je le filme au contact. Bon, moi j'avais pas de papier film, donc j'ai pris un sac plastique
Mais il faut le filmer au contact, c'est-à-dire qu'il faut bien que le plastique colle à la pâte. Puis je le laisse reposer une demi-heure au réfrigérateur. Donc pour l'appareil de la tarte, j'ai besoin de 4 pommes, 3 œufs, 150 g de crème fraîche, 150 g de crème liquide, 70 g de sucre et une cuillère à café de vanille. Donc moi j'ai coupé les pommes comme ceci, mais vous pouvez en petits morceaux ou vous pouvez carrément les garder en gros morceaux. Ça c'est comme vous voulez, c'est à votre guise, selon les goûts. Dans une casserole, j'y ajoute la crème fraîche, la crème liquide et le sucre. Je la mets à feu moyen, jusqu'à ce que ce soit bien chaud, à ébullition. Ensuite, je fais chauffer ma casserole jusqu'à que ce soit à ébullition, qu'on voit bien les bulles, et je mets de côté, je laisse refroidir. Une fois refroidi, j'y ajoute mes 3 œufs et je mélange encore. Et je laisse de côté pour pouvoir la mettre dans ma tarte. Je sors ma pâte du réfrigérateur, puis je la travaille. Je l'étale avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à ce qu'elle soit plus maniable et que je puisse la mettre sur le moule. Donc je prends mon moule beurré et une fois ma pâte étalée, je peux commencer le fonçage de la pâte. Donc voilà. Donc je fais en sorte de bien coller la pâte avec les rebords pour qu'il puisse bien avoir la forme du moule.
Je pique ma pâte sablée avec une fourchette afin que l'air puisse passer. Je prends du papier sulfurisé, je le coupe en rond de la même taille que mon moule afin que la pâte ne puisse pas gonfler à la cuisson. Donc voilà, je l'emboîte bien. Une fois sorti du four, j'enlève les haricots. Puis j'enlève aussi le papier sulfurisé pour pouvoir y ajouter mes pommes. Donc je les étale en rond comme ceci. Mais là, il n'y a pas de règle, vous pouvez faire comme vous voulez. Et j'y ajoute ma mixture crème fraîche et sucre, vanille, etc. Ensuite, je la mets au four pour 45 minutes à 180 degrés Celsius ou bien 350 degrés Fahrenheit. Dix minutes avant la fin de la cuisson, je viens y rajouter du sucre pour pouvoir caraméliser ma tarte. Et je la remets encore dans le four pour 180 degrés, encore 10 minutes, 180 degrés ou 350 Fahrenheit. Donc nous allons passer à la réalisation du nappage. Donc moi le nappage je le fais maison moi-même. Donc dans une casserole, j'y ajoute de la confiture d'abricot. Je prends 2 cuillères à soupe de confiture d'abricot. Et environ 4 cuillères à soupe d'eau. Je fais chauffer et je laisse refroidir. Donc une fois chauffé, on va obtenir comme une sorte de sirop comme ceci. Voilà, c'est beaucoup plus liquide. C'est pour faire briller la tarte. Une fois mon nappage prêt, je viens enrober ma tarte de nappage abricot.
Donc voilà, c'est pour la déco. J'y ajoute aussi des amandes effilées. Ainsi que du sucre en poudre. Mais comme je vous ai dit, la déco c'est quelque chose de personnel, chacun il fait comme il veut. Moi j'ai fait comme ça, mais j'aurais pu le faire autrement. Donc voilà le résultat. La vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Surtout si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche bleue. Donc voilà, voici le rendu. C'est une tarte crémeuse, croustillante et croquante à la fois. Elle fera danser vos papilles et fera des heureux pour le goûter ou bien pour le petit déjeuner. C'est à vous de voir. Je vous laisse avec la découpe de la tarte. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles gourmandises. Merci beaucoup. Ciao, ciao.